l'immigration. Le Parlement sénégalais adopte une loi visant à faciliter le rapatriement des détenus au Maroc, notamment les migrants. Les députés sénégalais ont adopté à l'unanimité, mardi 11 mars 2025, une loi qui autorise le président de la République à ratifier une convention entre le Sénégal et le Maroc permettant le transfert mutuel des détenus des deux nations vers leur pays d'origine. Les migrants sénégalais illégaux incarcérés au Maroc sont particulièrement concernés par cette mesure. La parlementaire Aïssatou Tall Sall en parle. Nous voterons l'autorisation de la ratifier. Nous le ferons parce que nous en connaissons l'importance, le sens et la portée. Moi qui vous parle, j'étais avocat et j'étais plaidé au Maroc. Et en plaidant au Maroc, j'ai été visiter la prison marocaine de Okacha à Casablanca. Je sais, c'est une prison moderne, modèle, mais quand on est à l'étranger et qu'on est en prison, on est doublement en souffrance. Donc, la convention, nous la voterons. Ce texte signé à Rabat, capitale marocaine, le 17 décembre 2004, a été examiné au Conseil des ministres le 22 janvier 2025 et vise à apporter assistance aux prisonniers hors de leur terre d'origine. La ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des affaires étrangères, Yacine Fall, donne des détails. Cette convention existe depuis 2004. Mine de rien, ça fait 21 ans. Mais ça n'a pas été ratifié. Et pour la ratification, il faut que ça passe par l'Assemblée nationale pour l'approbation des députés. Il y a beaucoup de Sénégalais au Maroc et certains sont dans les prisons. Ils ont besoin d'assistance sur le plan juridique, par exemple, avoir un avocat. Il faut une convention. Cette convention est d'une importance capitale donc. Deuxièmement, les Sénégalais qui sont déjà jugés peuvent purger leur peine ici, au Sénégal. Selon un document de l'Assemblée nationale sénégalaise, cette convention a pour objectif d'assurer une protection consulaire et faciliter l'aide nécessaire aux ressortissants détenus sur le territoire de l'autre pays. Concrètement, cela va permettre à une personne condamnée dans l'un des deux États de purger sa peine dans son pays d'origine tout en bénéficiant d'une aide consulaire et humanitaire. Ce texte définit les conditions et modalités de transfèrement des personnes condamnées ainsi que les modalités de refus et les effets juridiques de cette procédure. Il précise également que cette convention ne concerne pas l'extraction, mais se limite aux personnes arrêtées ou condamnées. Les autorités sénégalaises ont par ailleurs précisé que cette loi ne vise en aucun cas l'ex-chef d'État Macky Sall installé au Maroc et que le Sénégal entend poursuivre en justice pour des actes extrêmement graves dans la gestion du pays. Écoutons la ministre Yacine Fall à ce propos. Ah non, cette loi ne vise pas l'ancien président Macky Sall. Cette loi, c'est pour des personnes arrêtées ou des personnes incarcérées au Maroc. Selon les chiffres du dossier de presse fourni par le Bureau d'information du gouvernement, 299 Sénégalais sont actuellement détenus au Maroc pour diverses infractions, notamment trafic de migrants, vente de drogue ou association de malfaiteurs. Grâce à cet accord entre le Sénégal et le Royaume chérifien, ils pourraient bénéficier de retour dans leur pays d'origine. APRA, Agence Presse Radio et Audio.